Hugo Boss, bienvenue sur ma chaîne encore une fois. Alors, sujet d'aujourd'hui très relié au précédent. L'Union européenne est une bulle. Oui, absolument. Si vous avez voyagé hors UE dans votre vie, et je sais que c'est pas le cas de tout le monde encore, hein. Les jeunes voyagent d'après moi beaucoup plus qu'auparavant, mais pas tout le monde ne s'aventure nécessairement hors de l'Union européenne. Certains parce qu'ils n'ont pas envie de renoncer à leur petit confort, d'autres parce qu'ils ont un peu peur, d'autres parce que ça les intéresse pas, ça arrive des fois hein, aussi. Mais pour ceux qui se sont aventurés au-delà de l'espace économique européen, et déjà dans sa deuxième partie orientale, donc au-delà de l'Autriche et de l'Allemagne, ils se seront rendus compte que là dehors, il y a un autre monde, un monde bien différent du reste de l'UE, donc de l'Allemagne et l'Autriche, direction ouest jusqu'au Portugal. Donc, au dehors de cette bulle qu'est l'Union européenne, il y a un autre monde. Il y a, on pourrait dire, le vrai monde. Le vrai monde. Parce que l'Union européenne, c'est un cas à part dans ce monde. De plus en plus. Parce que déjà, l'Amérique du Nord, déjà aux États-Unis, vous avez un système social qui est presque inexistant. Vous êtes dans un pays occidental, mais vous ne recevez pas vraiment d'aide de l'État. Et déjà aussi dans les pays de l'UE, comme la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie et comme ça, déjà là, vous n'allez pas non plus, il n'y a pas vraiment l'État non plus qui va vous venir en aide. Mais si vous sortez de l'Union européenne, et ce, partout, surtout en tant qu'étranger, que ce soit en Russie, que ce soit en Thaïlande, que ce soit au Vietnam, que ce soit en Australie, que ce soit en Afrique, en Amérique du Sud, justement aussi en Amérique du Nord, dans le reste du monde, dans tout ce qui n'est pas UE, mais vous oubliez quoi. Je veux dire, là, si vous avez un pépin, c'est extrêmement difficile, voire impossible que l'État vous vienne en secours. Et en général, qu'une quelconque institution du pays vous vienne en secours, je veux dire. Parce que déjà, vous avez un statut, à moins que vous soyez un double national, vous avez un statut d'étranger, donc vous n'êtes pas une partie intégrante de ce pays, donc on vous doit rien. Et si jamais, voilà quoi, même si on vous donne quelque chose, ça va être le strict minimum. Ça vous permettra, si vous êtes fort et puis si vous savez vous adapter au mode de vie local, parce que ça c'est encore une autre chose que de vivre dans un pays en tant qu'étranger, comme un étranger, et de vivre dans un pays à la locale, avec des connexions locales, avec des connaissances locales, avec un réseau, avec une famille, et ainsi de suite. Et bien là, si vous ne savez pas faire ça, vous allez vous faire passer dessus encore une fois. Donc l'Union européenne, c'est un cas à part, c'est une bulle, mais c'est une bulle qui est en train gentiment de péter parce qu'avec les années qui passent, je dois vous dire qu'au fil du temps, ça m'étonnerait que les aides sociales vont augmenter, elles vont plutôt baisser. Et donc pour tous ceux qui seraient dans cette situation, eh bien je pense que j'ai un peu de mauvaise nouvelle, c'est que si vous n'arrivez pas à vous sortir de là assez rapidement, vous allez rester piégé et dans de sales conditions. Donc, que ce soit bien clair, moi, je ne suis pas parmi ces gens qui se réjouissent quand il n'y a aucune aide de l'État, qui
qui disent ouais bah voilà ici tu marches ou tu crèves, et puis ils sont tout fiers, hein, ils bombent le torse comme des coqs, hein, en disant ah ouais c'est magnifique ici tu marches ou tu crèves, ouais, comme si c'était génial, n'est-ce pas, de vivre comme ça, et surtout comme si les gens du pays ils étaient contents de vivre comme ça. Eux ils peuvent faire ça parce que c'est des expats, et puis ils gagnent mieux leur vie que les locaux, mais je peux vous dire que les locaux ils sont pas forcément contents de vivre comme ça. Il y en a pas mal même qui peut-être envient justement les systèmes sociaux de l'Union européenne et aimeraient avoir quelque chose de semblable chez eux, même si peut-être avec un règlement un peu différent. Parce que c'est vrai, évidemment, je comprends aussi ce côté-là, c'est vrai que dans l'Union européenne, et aussi dans d'autres pays de l'espace économique européen, notamment la Suisse, qui a des abus au niveau de la distribution de l'aide sociale. Je suis amplement d'accord et je suis le premier à le dire. Oui, il y a des abus, mais ces abus, ils sont essentiellement dus aux mauvais règlements qui régissent le système social, pas au fait qu'il existe ou pas un état social, mais le règlement est mauvais parce que le règlement permet à des gens qui ne devraient pas avoir droit à ces prestations, qui ne devraient pas être éligibles à ces prestations, de les toucher. Ce n'est pas le fait qu'il existe un état social en soi, c'est comment il est régi au niveau de son règlement. Parce qu'il est vrai, en tout cas en ce qui me concerne, qu'il n'est pas normal que des gens débarquent ici depuis des pays étrangers, qui sont donc des étrangers et qui touchent les aides sociales des pays occidentaux. Je ne trouve pas ça normal du tout. Et justement, ça c'est vraiment un cas à part. Ça c'est un cas à part, parce que dans d'autres pays, si vous faites la même chose, si ils font la même chose, ça ne se passe pas comme ça. Ils reçoivent rien, tout simplement rien. Ils disent mais hey, mon gars, t'es un étranger ici, on va rien te donner du tout, tu peux repartir d'où t'es venu. Et en plus, ben voilà, parfois on a des clandestins ici en plus qui viennent sans papier, et puis on leur demande ah je les ai perdus. Eh ben si tu les as perdus, tu repars, hein, tout simplement, parce que on a envie de dire t'es ici, t'es censé avoir tes documents, quoi. Je veux dire, non, on va pas faire rentrer des gens qu'on sait pas qui c'est, quoi. Donc l'Union européenne, pour ça, c'est une bulle, oui. C'est un cas à part, parce que dans d'autres pays, ça ne se passe pas comme ça. Essayez de rentrer de la même façon dont vous rentreriez dans l'Union européenne, je sais pas moi, en Russie, aux États-Unis aussi, dans un pays asiatique ou comme ça, mais on vous couche par terre, les mains sur la tête, et vous bougez pas une oreille, hein, et on vous renvoie. Donc ça c'est vraiment une exception, quoi. Bon, d'un côté, parce que je suis aussi quelqu'un qui n'est ni de droite ni de gauche, parce que, comme le disait très bien José Ortega y Gasset, c'est la meilleure, être de droite ou de gauche, c'est d'une des innombrables façons qui est donnée à l'homme de se montrer comme étant un imbécile, parce que toutes deux sont des formes d'hémiplégie mentale. Et moi je suis ni de droite ni de gauche. Pourquoi ? Parce que cette phrase, elle veut dire tout simplement que cette hémiplégie mentale, ça veut dire tout simplement que si vous êtes ou de droite ou de gauche, vous ne voyez toujours que la moitié d'un problème au lieu de voir le problème dans sa globalité. Donc moi je ne veux pas non plus envoyer ce message comme un droitiste et dénoncer aussi l'immigration, etc. Je dénonce l'immigration, j'ai aucun problème avec ça. Mais c'est clair que d'un autre côté, il y a aussi beaucoup de réfugiés, disons, qui viennent ici et qui s'attendent à ce qu'on leur donne de l'argent pour les aider, parce qu'ils considèrent quelque part que c'est une forme de... comment on pourrait appeler ça ? Oui, de dédommagement, voilà, que c'est une forme de dédommagement, parce que finalement, c'est ces mêmes pays occidentaux qui sont intervenus
dans les affaires intérieures de leur pays et qui les ont détruits. Alors pas forcément, je sais pas moi, pas forcément à titre personnel la Suisse ou la Hongrie, etc. Mais c'est surtout les Américains qui le font comme toujours. Mais les pays occidentaux, par le biais de l'OTAN, se sont fait embrigader dans ces aventures et ils récoltent aussi ce qu'ils sèment. Hein. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Donc moi je vais pas non plus les ménager hein, à ce niveau-là. Mais en tout cas, en résumé, oui, l'Union européenne c'est un cas à part. C'est un cas qui va probablement être en cours de disparition. Mais voilà, quand vous sortez de là, quand vous allez dans le reste du monde, et ben vous voyez justement que dehors, c'est un autre monde. Ça ne marche pas selon les mêmes règles que cet endroit. Donc si vous allez ailleurs, ne vous attendez pas à vivre comme dans l'UE. Là, la plupart du temps, c'est de la survie. C'est vraiment dur. Hein. Moi-même, je ne suis pas 100% sûr que je vais forcément m'en sortir si je tente une aventure comme ça. Je pense que je vais y arriver, mais je ne pars pas nécessairement tout de suite du postulat. Hein, parce qu'il faut vraiment se cramponner. Donc ça, c'est un avertissement aussi pour ceux qui voudraient s'expatrier, de ne pas sous-estimer cette caractéristique, parce que sinon, vous risquez vraiment de vous trouver dans des ennuis. Voilà. Donc, à voir ce que va devenir ce cas particulier de l'Union européenne. Est-ce que ça va continuer d'être comme ça? Est-ce qu'on aura un système social qui parfois gaspille encore son argent? Ou il va s'optimiser un peu? Ou il va disparaître? On verra bien. Moi en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker les vidéos, de les partager, de les commenter et de vous abonner à la chaîne. À très bientôt.